La messe du Jeudi Saint est un moment extrêmement solennel et très festif. Et ce sera un peu étrange cette année en raison du confinement, mais donc de l'absence des fidèles en grand nombre, alors que d'habitude notre Église est bien fréquentée. Il n'en reste pas moins que le Jeudi Saint est un jour de fête un peu particulier, puisqu'on commence avec la messe de l'institution de l'Eucharistie et que ça se termine par une procession qui nous conduit à Gethsémani. Dans la tradition melkite, c'est-à-dire les catholiques de rite grec et qui s'expriment en langue arabe et qui font partie du patriarcat d'Antioche, avec lesquels j'ai eu la chance de célébrer il y a quelques années avant d'être dominicain, parce que j'étais un jeune chercheur qui commençait à étudier le monde arabe et qui habitait à Damas. Et bien donc, chez les Melkites, la nuit du Jeudi Saint, on célèbre tout à la fois. On commence avec l'institution de l'Eucharistie, ça va aussi le lavement des pieds, puis l'institution de l'Eucharistie, et ça se termine, la messe se termine non pas par une procession, comme on le fait chez nous, mais par une procession de la croix, parce qu'on célèbre aussi la Passion, et ça se termine, cette messe, dans la nuit du jeudi au vendredi, se termine en dressant la croix devant l'autel et en clouant dessus une image du Christ. Cette liturgie, telle qu'elle est célébrée par les Melkites, montre l'unité du ministère de l'Eucharistie, qui va à la fois de l'institution de l'Eucharistie et en même temps qui est la célébration de la mort et de la résurrection du Christ. En revanche, dans cette tradition, le vendredi saint au soir, on célèbre la mise au tombeau qui est déjà en réalité un avant-goût de la résurrection dès le vendredi soir, puisqu'on chante « Et nous nous prosternons devant ta croix » et en même temps nous chantons ta sainte résurrection. Dans la liturgie romaine, qui est beaucoup plus segmentée, le jeudi, on va célébrer l'institution de l'Eucharistie, ça se termine à Gethsémani. Le vendredi soir, on célèbre la liturgie de la croix et de la passion, et le samedi, on célèbre la résurrection. Cette unité dans la liturgie romaine, donc qui est plus segmentée, est aussi complètement manifestée, puisqu'elle commence avec le signe de croix au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit au début de la messe du Jeudi Saint, et qu'elle se termine avec la bénédiction solennelle à la fin de la vigile pascale. Il s'agit d'un même mystère que l'on continue à célébrer. Et par exemple, ce n'est pas uniquement pour cela, mais par exemple, la liturgie de la croix le vendredi saint ne commence pas par au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit, parce que c'est une continuation. De même, la vigile pascale ne commence pas par au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Donc, on a deux traditions, l'une qui va beaucoup manifester en un seul rite la totalité du mystère, la quasi-totalité du mystère, et un autre qui va segmenter plus les choses, mais en réalité, dans les deux ont leur valeur, et les deux montrent une dimension particulière, à savoir que d'un côté, on va plutôt mettre l'accent sur célébrer chaque spécificité de chaque moment replacé dans l'unité, alors que dans l'autre tradition, on va plutôt insister sur l'ensemble de l'unité, avec à l'intérieur chacun des éléments qui la composent. Dans notre couvent de Toulouse, cette dimension est extrêmement marquée aussi, puisque le matin à l'office, nous avons une tonalité extrêmement grave, où l'ambiance est déjà celle de Gethsémani, alors que le soir, nous avons une tonalité beaucoup plus festive, qui est déjà celle de l'Eucharistie. Évidemment, en ce Jeudi Saint très particulier de 2020, beaucoup de ceux qui regarderont cette vidéo voudraient entendre le corps du Christ, auquel ils répondraient « Amen » et pouvoir communier au corps du Christ. Et comme si vous regardez cette vidéo, ça signifie que, eh bien ma foi, nous ne pouvons pas le faire. Donc ce que je vous propose, c'est justement une méditation sur le corps du Christ. Et nous commencerons, si vous le voulez bien, avec le corps humain de Jésus. Et je nous invite à lire ensemble cet extrait de l'Épître aux Hébreux au chapitre 10. C'est pourquoi,
En entrant dans le monde, le Christ dit « Tu n'as voulu ni sacrifice ni oblation, mais tu m'as façonné un corps. » En grec, c'est le mot soma. Tu n'as agréé ni holocauste ni sacrifice pour les péchés. Alors j'ai dit « Voici, je viens, car c'est de moi qu'il est question dans le rouleau du livre, pour faire, ô Dieu, ta volonté. » La première formule, c'est « en entrant dans le monde ». Je le relève parce que j'ai déjà pu observer que des gens pensaient que Jésus, étant appelé Fils de Dieu, n'existe pas avant sa conception. C'est vrai pour l'humanité de Jésus, qui commence à exister à partir du moment où il est conçu, donc le jour de l'Annonciation, et que nous célébrons souvent avec beaucoup de joie le jour de Noël, puisque nous en célébrons sa naissance. Mais c'est bien écrit, il entre dans le monde, il se fait homme, parce que évidemment la personne du Verbe existe bien avant qu'il ne s'incarne. Dans le prologue de l'évangile de Jean, on peut lire « Lui qui ne fut engendré ni du sang, ni d'un vouloir de chair, ni d'un vouloir d'homme, mais de Dieu, et le Verbe s'est fait chair, et il a habité parmi nous. » Il faut donc distinguer dans cette notion de Fils de Dieu deux dimensions, celle de la Trinité. Il y a le Fils qui procède du Père, qui est engendré par le Père, et de même que l'Esprit Saint procède du Père et du Fils, de telle sorte qu'on a une seule substance divine en trois personnes. Le terme de Fils ici renvoie à cette réalité trinitaire. Et en même temps, le Verbe s'est fait chair, comme le dit saint Jean, ou il entre dans le monde, comme le dit l'Épître aux Hébreux. Dans l'incarnation, le Verbe devient chair, c'est-à-dire qu'il revêt notre humanité. C'est vrai au moment de l'Annonciation, et on le célèbre donc avec joie le jour de la Nativité. Il revêt notre humanité, évidemment, en toute chose, excepté le péché. Et l'Épître aux Hébreux ajoute « Tu m'as façonné un corps ». Et il utilise le terme « soma ». C'est un mot que vous connaissez parce que quand on dit à quelqu'un « tu somatises », eh bien ça signifie qu'il exprime corporellement, physiquement, une attitude affective ou psychologique intérieure. Et on utilise donc cette racine grecque de soma. Donc par exemple, on a une contrariété et tout d'un coup on a mal au ventre. C'est bien connu, des gens qui sont sensibles. Dans le Nouveau Testament, le terme de soma renvoie à toute la personne humaine, c'est-à-dire pas seulement au corps, mais aussi à l'esprit, l'intellect et la volonté. Parce qu'il n'y a pas de dualisme qui opposerait le corps et l'esprit. Il y a un autre mot en grec qui signifie la chair au sens matériel d'abord, c'est le terme de sarx, et ça va désigner les muscles, les organes, etc. Mais aussi, c'est vrai, toute la fragilité psychologique ou affective qui existe chez l'homme. Et donc, tu m'as façonné un corps, comme le dit l'Épître aux Hébreux, c'est bien, tu m'as donné mon humanité. Donc Jésus entre dans le monde et le Verbe entre dans le monde et il prend l'humanité, ce qui nous donne la personne humaine et divine de Jésus que nous pouvons voir dans l'Évangile. En effet, dans la personne de Jésus, il y a une union très particulière et totale entre la divinité et l'humanité. Il est, comme on le dit dans le credo, vrai Dieu et vrai homme. Et c'est dans cela que tient notre salut, c'est de l'union de l'humanité et de la divinité dans la personne de Jésus. Et cette humanité est réalisée, cette unité est réalisée de façon très unique dans la personne de Jésus. Et par son humanité, cette vie divine nous est étendue et nous la recevons non pas parce que nous sommes unis à la divinité, mais par grâce, c'est-à-dire par un don gratuit que Dieu nous fait. Comme le dit le prologue de Jean qu'on citait tout à l'heure, oui, de sa plénitude, nous avons tous reçu, et grâce pour grâce. La grâce qui existe dans l'humanité du Christ en raison de sa nature divine est donc étendue vers nous parce qu'il s'est fait notre frère en prenant notre humanité. Les gens qui ont côtoyé le Christ sur la terre ont vu le corps humain de Jésus
mais en raison de son union entre les deux natures divines et humaines, les gens qui ont parlé avec lui, qui l'ont touché, ont pu toucher le Verbe incarné. Comme le dit toujours Saint Jean, ce qui était dès le commencement, ce que nous avons entendu et ce que nous avons vu de nos yeux, ce que nous avons contemplé, ce que nos mains ont touché du Verbe de vie, ce que nous avons vu et entendu, nous vous l'annonçons. La vie corporelle de Jésus sur la terre, c'est le sommet de la révélation. Dieu se rend accessible aux hommes, on peut l'écouter, le toucher, on peut rire avec lui et on peut pleurer. Le corps humain de Jésus, en effet, ressemble et comme le nôtre. Il a des réflexes, il a des émotions, il est sensible à la douleur, il est sensible à la faim et à la soif. Ce qu'il ne partage pas, c'est que nous avons, c'est le péché et le désordre qu'inclut le péché dans notre humanité. Nous peinons en raison de notre péché à nous maîtriser nous-mêmes. Nous ne sommes pas toujours les maîtres de notre affectivité. Et ce n'est pas le cas chez Jésus. Il n'y a pas ce genre de désordre, justement parce qu'il est vrai Dieu et vrai homme. Il est totalement maître de lui-même. Et en plus, il reste Dieu tout-puissant. Et il manifeste très très bien cette toute-puissance, notamment par ses miracles, par les guérisons qu'il fait, et parce qu'il commande aux éléments, par exemple, comme c'est le cas lors de la tempête à Pési. Et pourtant, Dieu tout-puissant, il partage volontairement nos peines, nos souffrances, notre mort, en partageant notre humanité. Il le dit, ma vie, nul ne la prend, mais c'est moi qui la donne. On le voit bien à Gethsémani. Comme le dit l'évangéliste, et prenant avec lui Pierre et les deux fils de Zébédée, il commença à ressentir tristesse et angoisse. Alors il leur dit, mon âme est triste à en mourir, demeurez ici et veillez avec moi. Étant allé un peu plus loin, il tombe face contre terre en faisant cette prière, mon Père, s'il est possible, que cette coupe passe loin de moi. Cependant, non pas comme je veux, mais comme tu veux. La tristesse dont parle ici l'évangéliste est une réaction humaine naturelle quand le mal est présent. Et ici, le mal qui s'approche, c'est celui de la passion. L'angoisse est un état psychologique qui est le sentiment que tout se resserre autour de soi. Et là aussi, c'est dans la perspective de la passion. Cela nous montre que Jésus sait bien ce qui va lui arriver quand il est à Gethsémani. Cela nous montre aussi qu'il a une réaction très naturelle de son humanité. Parce que, naturellement, les hommes sont faits pour être heureux en présence de Dieu. Et ici, la perspective qui se présente, c'est celle de l'horreur de la souffrance et de la mort sur la croix. Et en fait, on le voit bien, à la fin, Jésus dit « Cependant, non pas comme je veux, mais comme tu veux ». Et ici, on voit bien que Jésus offre sa vie. Il s'ouvre à la volonté du Père. Ce que veut le Père est une autre affaire, et on en reparle demain. Jésus, ce faisant, se montre obéissant. Ici, Jésus, comme personne humaine et comme personne divine, se place dans la vraie relation au Père, c'est-à-dire, il reçoit tout de lui, non pas comme je veux, mais comme tu veux. Et aussi, une deuxième chose, c'est que Jésus rejoint notre humanité qui crie devant Dieu. Il se fait proche, il se fait égal à ceux qui en appellent à Dieu. En tant qu'il est Dieu, il est le premier intercesseur de l'humanité, et avec nous, il prie, avec nous, il crie. Il se met volontairement dans la position de la tristesse, de l'angoisse, des appels dans la détresse. Et il nous rejoint. Il vous rejoint si vous êtes accablé de solitude ou de tristesse. Ça ne change évidemment pas forcément votre situation, mais il se place à votre hauteur. Il peut entendre votre détresse. Vous pouvez la lui dire sans crainte. Il l'a traversée avec vous et pour vous. Il peut vous entendre si vous êtes dans la détresse.
Après le moment de Gethsémani, qu'est devenu le corps humain de Jésus? Nous le savons, il a été crucifié et il est mort sur la croix. Son corps humain meurt. Dans son humanité, il meurt, mais évidemment, en tant qu'il est le Verbe, il ne meurt pas, parce que le Verbe est Dieu et qu'il est la vie. Il est enseveli et ensuite ressuscite dans son corps humain, justement. Et après cela, il apparaît, après la résurrection, il apparaît aux disciples dans son corps glorieux, dans lequel la vie divine transparaît plus qu'elle ne transparaissait quand il était présent avec tout un chacun avant sa passion, avant sa mort. Et il est, par exemple, capable d'entrer dans une pièce qui est complètement close. Et en même temps, il ne s'agit pas simplement d'une vision que les gens auraient eue, puisque Thomas, par exemple, peut le toucher, mettre sa main dans les trous. Et au moment de son ascension, son corps humain monte au ciel. La question qui se pose alors est la suivante. Si son corps humain est au ciel, comment Jésus est-il présent au milieu de nous? Il nous laisse deux modes de présence que nous célébrons aujourd'hui dans ce jeudi saint, l'Eucharistie et l'Église. J'ai un problème de notes, voilà, j'ai retrouvé ma note. Nous écoutons saint Paul. De même, en effet, que le corps est un tout en ayant plusieurs membres, et que tous les membres du corps, en dépit de leur pluralité, ne forment qu'un seul corps, ainsi en est-il du Christ. Aussi est-ce bien en un seul esprit que nous tous avons été baptisés en un seul corps, juifs ou grecs, esclaves ou hommes libres, et tous nous avons été abreuvés d'un seul esprit. Et quelques versets plus loin, il ajoute « Vous êtes, vous, le corps du Christ, et membres, chacun pour sa part. » L'évangile que nous lisons ce soir n'est pas l'institution de l'Eucharistie telle qu'elle est rapportée par Matthieu, Marc et Luc, mais le lavement des pieds tel qu'il est rapporté par Jean. Vous savez, il n'y a pas de récit de l'institution de l'Eucharistie par Jean, mais en revanche, il y a le discours du pain de vie au 6e chapitre de l'Évangile selon saint Jean, qui donne le sens de ce qu'est l'Eucharistie. Et Jésus, dans le récit de cet Évangile, du lavement des pieds, est avec ses disciples et il pose un acte. Il lave les pieds. Ceux qui ont visité Jérusalem savent qu'à l'entrée des très riches maisons qui étaient probablement les propriétés des prêtres du temple de Jérusalem, et dans ces très riches maisons, juste à l'entrée à droite, il y a une toute petite pièce qui a à peine la taille, qui n'a même pas souvent la taille d'une cage d'escalier. Et dans cette toute petite pièce, souvent pavée de mosaïques, eh bien, dans les maisons qui sont évidemment contemporaines de l'époque de Jésus, eh bien, cette pièce était destinée à ce que quelqu'un verse de l'eau sur les pieds du visiteur qui entre et qu'il verse de l'eau sur les mains du visiteur quand il se présentait. Évidemment, il n'y a pas de robinet, et donc il fallait un esclave pour pouvoir le faire. Et verser de l'eau, c'est un geste de serviteur. Et c'est en même temps un geste de purification, que ce soit simplement pour se laver les mains, pas seulement pour enlever les microbes, mais aussi dans une perspective de purification religieuse, puisqu'on est chez les prêtres du temple de Jérusalem. Et l'attitude de Pierre est très évidente dans cet évangile, c'est-à-dire qu'il refuse d'abord que Jésus lui lave les pieds, parce qu'il refuse que Jésus se place en position de serviteur vis-à-vis de lui. Et quand Jésus lui dit « Mais si je ne te lave pas les pieds, tu n'auras pas de part avec moi », qu'il prend conscience de la dimension purificatrice et que Jésus le veut ainsi, eh bien il ne demande pas à avoir seulement les pieds lavés, mais le corps tout entier. On le voit bien, l'enjeu est bien celui d'une purification. Et ça nous montre deux choses. D'abord, Jésus purifie son Église. Et nous en faisons tous, autant que nous sommes, l'expérience tous les jours. L'Église est sainte parce que
elle est rendue sainte par le Christ qui en est la tête. Et en même temps, elle est constituée des pécheurs que nous sommes. Et tous les jours, nous nous en rendons compte que nous sommes pécheurs. Et nous recevons, comme le fait Pierre et comme le font les autres disciples, eh bien, nous recevons la purification qui vient du Christ. Et cette Église, c'est celle-là, celle à laquelle nous sommes invités et celle dont nous nous souvenons de la Constitution en ce jeudi saint, eh bien, c'est l'Église qui est purifiée dans la mort et la résurrection du Christ. En même temps, cette purification correspond aussi à celle que devaient faire les prêtres du temple de Jérusalem avant d'exercer le culte, et le fait qu'ils le fassent avec les apôtres, dont vous savez que les évêques sont les successeurs, eh bien, donne une dimension sacerdotale très très forte à ce texte. Et à ce titre-là, le jeudi saint est aussi la fête du sacerdoce, la fête des prêtres. Et en même temps, Jésus leur montre quelle est la position juste des apôtres, des disciples du Seigneur. Ils doivent être serviteurs les uns des autres. C'est vrai pour tout un chacun, et c'est encore plus vrai pour les prêtres qui exercent le ministère au nom du Christ, qui est tête de son corps, qui est l'Église. Vous le savez, l'évangéliste Matthieu rapporte cette parole de Jésus. Vous savez que les chefs des nations dominent sur elles en maîtres et que les grands leur font sentir leur pouvoir. Il n'en doit pas être ainsi parmi vous. Au contraire, celui qui voudra devenir grand parmi vous sera votre serviteur, et celui qui voudra être le premier d'entre vous sera votre esclave, à l'image de ce que Jésus fait lui-même en ce soir du jeudi saint. Ainsi, nous sommes membres du corps du Christ. Il est la tête et nous sommes les membres, comme nous le rappelait saint Paul. Ce n'est pas en raison de notre naissance humaine, ce n'est pas en raison de notre nature humaine, mais en raison de sa bonté, de sa vie qu'il nous communique, de sa grâce qu'il nous donne, parce qu'il a voulu ainsi nous rendre participants de sa vie divine et faire de nous son corps. Si vous regardez cette vidéo, c'est que nous ne sommes pas autorisés à célébrer ensemble le jeudi saint. Rappelez-vous, vous êtes le peuple de Dieu et vous célébrez la Pâque du Seigneur, même si vous n'êtes pas à l'église, parce que vous ne pouvez pas vous y rendre. Dans la liturgie, le peuple de Dieu participe à l'Eucharistie. Il n'assiste pas, il participe, il prend part. Le peuple célèbre l'Eucharistie, chacun à sa place. Les ministres ordonnés officient en prêtant leur voix et leurs mains au Christ, qui est la tête du corps, et le président tient la place du Christ. Et en même temps, tout le monde célèbre ensemble l'unique sacrifice du Christ. Et on le voit très bien, à la fois dans les réponses et la participation active du peuple à la liturgie eucharistique, et aussi quand elle a lieu, et c'est le cas chez nous, dans la concélébration, chacun des prêtres célèbre, mais tous le font ensemble, parce qu'ils célèbrent l'unique sacrifice du Christ, à la fois pour ce qui est des prêtres, comme ministres, et en même temps comme membres du corps du Christ. Ainsi, vous êtes devant votre ordinateur ou votre télévision et vous participez à l'Eucharistie. Évidemment, vous ressentez un manque et vous avez raison. Ce qui manque, c'est justement le peuple de Dieu rassemblé pour célébrer et aussi la dimension, la réception de l'Eucharistie, la dimension de la participation physique au sacrement. Ce mode visuel ou auditif n'est qu'un pis-aller, un remplacement, mais il n'empêche que vous célébrez la Pâque du Seigneur, même si vous êtes confinés dans votre maison, même si il nous est impossible de célébrer ensemble et publiquement la Pâque du Seigneur. J'espère qu'après cette épreuve, vous goûterez encore mieux la richesse et le bonheur de participer ensemble au sacrement. Et puisqu'il nous est impossible de célébrer ensemble les festivités pascales, que nous sommes privés de la célébration communautaire des sacrements,
Eh bien, relisons ensemble ce verset de saint Paul aux Romains. Je vous exhorte donc, frères, par la miséricorde de Dieu, à offrir vos personnes en hostie vivante, sainte, agréable à Dieu. C'est là le culte spirituel que vous avez à rendre. Vous me direz, tu étais en train de nous parler du peuple de Dieu et tout d'un coup, tu nous parles du sacrifice du Christ et du culte. C'est normal parce que le peuple de Dieu naît du salut prodigué par le Christ et notamment par le baptême qui nous plonge dans la mort et la résurrection du Christ et par l'Eucharistie dont nous célébrons ce soir l'institution qui est notre participation à l'unique don du Christ sur l'unique don de sa vie par le Christ sur la croix. Donc le peuple de Dieu participe à la célébration de l'Eucharistie et l'Eucharistie est la source qui donne la vie au peuple de Dieu. On ne sépare jamais ni l'un ni l'autre, ce qui fait que maintenant que je vais tout à l'heure, quand je vais vous parler de l'Eucharistie et du sacrifice, évidemment, je vous parlerai aussi du peuple de Dieu. Mais avant tout, je voudrais vous raconter une histoire. C'est une histoire que j'ai pris l'habitude de raconter aux scouts quand je parle avec eux. Il y a dans un village perdu au fin fond d'une montagne, dans une vallée lointaine, dans une petite église de ce village, il y a un crucifix. Et ce crucifix a un problème, c'est qu'il reste la croix, il reste le buste et les jambes du Christ. Mais les bras, au cours des siècles, ont disparu et sont tombés. Et nous avons donc, dans ce village, un crucifix qui n'a pas de bras. Et un jour, on décide de restaurer l'église. Et la question se pose, qu'est-ce qu'on fait du crucifix ? Certains disent qu'il faut lui faire des bras en or parce que Jésus veut nous embrasser et qu'il nous aime. Des gens disent non, il faut une matière beaucoup moins précieuse parce que Jésus est humble, on va lui faire des bras en bois. Et on discute dans la paroisse, et on discute, et personne n'est d'accord. Au final, le curé doit trancher et il prend une décision. Il décide de laisser le crucifix comme il est, sans ses bras, avec une inscription au-dessus, et qui est « Vous êtes mes bras pour servir ». En effet, comme peuple de Dieu, nous agissons par nos œuvres de charité, c'est ce qu'implique largement cette histoire, mais aussi par les actes de culte que nous posons. Et je voudrais vous raconter en outre une expérience personnelle. Quand les jeunes vont pour servir à Lourdes, ils viennent en général avec l'idée « nous allons nous occuper des personnes dépendantes qui ont besoin de nous, parce qu'elles sont âgées ou parce qu'elles sont malades ». Et ce qu'ils rencontrent, à leur grand étonnement en général, c'est le peuple de Dieu. Je me souviens, à l'occasion du pèlerinage du Rosaire, d'être descendu pour aller déjeuner, et à ce moment-là, un groupe de 5 à 6 jeunes me tombe dessus, littéralement, et me dit « Père, comment on fait pour demander le baptême ? Comment on fait pour faire sa première communion ? Comment on fait pour recevoir la confirmation ?» Alors, je les interroge un peu pour savoir qu'est-ce qui me vaut cet enthousiasme comme ça, de groupe et très, très fort. Et ces jeunes me racontent qu'ils sont dans une maison familiale rurale, c'est-à-dire un centre de formation dans les campagnes, et qu'ils sont en formation pour l'aide à la personne. Et que dans ce cadre, l'aumônerie de leur maison familiale rurale leur a proposé de participer au pèlerinage du Rosaire tout en faisant ce qu'ils savent faire, c'est-à-dire l'aide à la personne, ce qui leur servait en même temps de stage diplômant à l'intérieur de leur cursus. Et c'était possible de façon très bien vue. Les responsables de l'étage dans lequel ils travaillaient pour rendre des services leur ont proposé d'accompagner leurs malades à la procession du Saint-Sacrement. Et ils avaient poussé des gens en fauteuil roulant à l'intérieur de la procession du Saint-Sacrement. Et tout d'un coup, ils ont vu le peuple de Dieu en marche derrière le Seigneur. Et ils ont manifestement été séduits. Parce que le peuple de Dieu, quand il est en marche vers le Seigneur, est beau quand il est en prière et qu'il est à la suite du Christ. Et du coup, ils ont eu envie d'en faire partie. Certains avaient été baptisés, voulaient faire leur communion ou recevoir la confirmation, etc., etc.
Je ne sais pas ce qu'ils sont devenus après, puisque j'ai dû les renvoyer sur leurs aumôneries, ils habitaient très loin de là où j'étais. En revanche, je peux attester, parce que je l'ai vu dans leurs yeux, que le peuple de Dieu a la possibilité de célébrer et d'être un vrai témoignage de la présence du Seigneur. Donc, comme le disait saint Paul, vous êtes, vous, le corps du Christ, et membres, chacun, pour sa part. En ce jeudi saint, nous célébrons aussi le mystère du corps et du sang du Seigneur sous la forme du sacrifice eucharistique. Et ainsi, nous participons à son unique sacrifice sur la croix. Il s'agit pour nous de célébrer un sacrifice non sanglant qui nous fait participer au sacrifice du Christ sur la croix qui, lui, est sanglant. Ce sacrifice, comme Jésus nous le dit, vous ferez cela en mémoire de moi, eh bien, est un mémorial. Or, faire mémoire dans la tradition juive, c'est rendre quelque chose de présent. C'est pas seulement « Ah oui, c'est vrai, j'avais oublié, on se souvient de ce que faisait Jésus, et tiens, on va faire comme lui ». C'est pas du tout dans cette logique-là, mais faire mémoire dans la tradition juive, ça veut dire rendre présent. Dans les fêtes de mémorial, on rend présent les réalités qu'on célèbre. Et par exemple, pour la Pâque, les Juifs, quand ils célèbrent la fête de la Pâque, eh bien, ils traversent la mer Rouge sous forme d'un mémorial, certes, mais ils font leur traversée. Eh bien, nous faisons exactement la même chose. Quand Jésus dit « Faites cela en mémoire de moi », il nous invite à célébrer l'Eucharistie et, ce faisant, à participer, à prendre part au sacrifice du Christ sur la croix. Et c'est un mode de présence du Christ qui est sacramentel, certes, ce n'est pas son corps humain, mais il reste que c'est un mode de présence du Christ. Et le corps que nous recevons, ce n'est pas de la chair ou du sang, du point de vue de sa matière, c'est le corps, certes, ressuscité du Seigneur, mais nous le recevons sur un mode sacramentel. Ce pain consacré, le corps du Christ, est destiné à nous faire recevoir la vie divine quand nous le mangeons. Et le sang du Christ nous fait recevoir la vie divine quand nous le buvons. Et le but, c'est que nous-mêmes, nous devenions, en assimilant le corps du Christ, nous devenions nous-mêmes corps du Christ, comme on le disait. Nous sommes, vous êtes le corps du Christ. Le but ultime, c'est de faire de nous le corps du Christ, le peuple de Dieu, mais nous le célébrons aussi, le sacrifice. Comme je vous l'avais promis tout à l'heure, maintenant que je vous parle de la célébration du corps du Christ, je vous parle aussi de corps du Christ comme peuple de Dieu. Nous croyons que les saintes espèces sont le corps du Christ en la raison de la parole du Seigneur. Ceci est mon corps. Et il emploie le terme qu'on avait vu tout à l'heure de soma. Nous croyons parce que nous croyons à la parole du Seigneur. Et nous savons que ce n'est pas la matière qui est changée, mais, pour parler technique, c'est la substance, c'est-à-dire la chose qui existe. Ce n'est plus, même si ça a encore le goût du pain, et l'aspect du pain, eh bien ce n'est plus du pain, c'est le corps du Christ. Il y a, bien sûr, vous me direz, des miracles eucharistiques qui viennent nous rappeler qu'il s'agit bien du corps du Christ, mais la façon dont nous le célébrons habituellement, eh bien, c'est une transsubstantiation et non pas une transformation de la matière. Ainsi, au soir de sa Pâque, nous ayant aimé jusqu'au bout, Jésus nous donne son corps à manger, qui fait de nous son Église. En ce soir du jeudi saint, l'Église, qui est le corps du Christ, célèbre avec joie et solennité le don qu'il nous fait de sa vie quand il nous donne à manger sa chair pour que nous devenions son corps. Que fait Dieu quand il sauve ? Ce que nous attendons en général, et c'est ce qu'exprime le peuple d'Israël, notamment à travers les psaumes, c'est qu'il écarte le danger. Quand Dieu nous sauve, nous nous attendons à ce qu'il écarte le danger. Mais Dieu fait plus. Quand il sauve,
il se donne d'une manière nouvelle. Et dans sa Pâque, le Christ nous sauve. Il nous donne, dans l'Eucharistie célébrée par l'Église, eh bien, il nous donne sa chair à manger et son sang à boire. Par les sacrements, nous pouvons recevoir la grâce, c'est-à-dire la vie de Dieu communiquée aux êtres humains. En recevant sa vie, nous devenons le corps du Christ. Il nous donne aussi de participer à son œuvre de salut à titre personnel, en collaborant à notre propre sanctification, en nous efforçant de nous convertir. Il nous permet de le faire collectivement, en participant activement à la vie ecclésiale, et il nous permet aussi de le faire en participant au sacrifice qui sauve le monde dans l'Eucharistie. Vous ne pouvez évidemment pas ce soir le célébrer collectivement, puisque cela nous est impossible, mais vous célébrez tout cela en vous associant à l'œuvre du Christ. Ce jeudi saint est donc un jour de joie et de fête, malgré les circonstances un petit peu particulières, car Dieu nous donne l'opportunité de recevoir sa vie divine et de nous associer à son œuvre de salut. Rendons grâce, car Dieu nous a appelés des ténèbres à son admirable lumière.